Cette vidéo fait suite à la première vidéo sur le thème de la calisthénie, où je vous ai présenté 12 exercices. Et bien là, je vais vous en présenter 12, voire 13 autres, dans la continuité. Donc toujours rappeler que la calisthénie, c'est une technique de renforcement musculaire et d'entretien de mobilité articulaire à travers des mouvements divers et variés. Je vous invite à lire l'article ou les articles sur internet qui en parlent. Donc là, c'est surtout de la présentation d'exercices. Ensuite, vous pouvez structurer une séance par rapport à ces exercices en choisissant 6 à 12 exercices parmi le panel offert et essayer de les enchaîner par exemple sur 30 secondes et puis faire plusieurs séries par exemple. Ou alors vous pouvez aussi les utiliser pour vous échauffer, c'est très très efficace. Souvent avant de faire une séance où on va porter de la charge, séance kettlebell, séance TRX ou autre, eh bien vous pouvez très bien choisir quelques exercices pas trop contraignants qui vont aller solliciter les différentes articulations de votre corps. Allez, on va attaquer donc par le premier mouvement, il s'agit de l'alligator. Donc un mouvement sans doute, si vous êtes débutant, c'est pas le premier à choisir. Il risque de laisser des traces au niveau du corps, hein, des courbatures. Du coup, eh bien, ça consiste à se déplacer tout en travaillant sur les obliques, très lentement. Bon, j'ai pas beaucoup de longueur, hein, donc je pourrais pas. Mais imaginez que vous ayez à peu près 10 mètres devant vous. Ok. Après, la plupart des exercices, on peut les décomposer. C'est-à-dire, on peut attaquer. Hein, je ne l'expliquerai pas systématiquement, mais on peut très bien aller en avant. D'accord. Ou en arrière. D'accord. Donc voilà pour ce qui concerne l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, exercice un petit peu atypique, qu'on appellera le caméléon. Donc vous allez partir et on va imiter le déplacement du caméléon qui consiste à lever et fléchir les zones en appui opposées. D'accord. On pose, on lève et on fléchit. Tac, je pose, ok, je lève et je me déplace lentement. Tac. Petit à petit, vous progressez bien sûr sur la mobilité, sur la flexion. Hein. Au tout début, on n'est pas forcément super efficace. Ok. Donc voilà pour ce qui concerne l'exercice du caméléon. On va passer à l'exercice suivant, qui est le déplacement du serpent. Ce déplacement peut se faire sur le dos ou sur le ventre. D'accord. Et l'idée va consister à déplacer le corps en faisant des sortes d'ondulations. D'accord. Ceci peut se faire sur le dos. Ok. Tac. Et après, vous allez progresser aussi, bien sûr. Mais ceci peut aussi se faire, vous l'aurez compris, sur le ventre, avec un travail d'ondulation. Et on essaye d'épouser la forme du sol. J'insiste pas. Exercice suivant, on va faire le caméléon. Non, le flamant rose, pardon. Et ça va consister à venir se mettre en équilibre tout en plaçant l'intérieur du pied, le dessus du pied derrière. Restez. Hop. Main sur les hanches aussi, hein, c'est possible. Et on reste. On reste en équilibre. Bien sûr, vous pensez à travailler à droite et à gauche. Allez, l'exercice suivant, c'est l'otari, où on va être sur les genoux. D'accord. Et on va s'avancer. D'accord, comme ceci. Ah, j'ai pas trop de place. Voilà pour ce qui concerne l'otari. On passe à l'exercice suivant qui est la puce. Et la puce, elle est comme ceci au départ. Et elle saute. Et elle saute. Et elle vient taper. Toucher. Je vais vous le refaire. Hein. D'accord. On est ici. On est ici. Et on vient sauter et récupérer.
Voilà pour ce qui concerne l'exercice du saut de puce. Hein, là, on est vraiment dans de la plio. Et on va passer à l'exercice suivant, qui consiste à faire le scorpion. Travail, mobilité de la hanche. Et je passe derrière. Hop, hop, et je passe derrière. Et je passe derrière. Et je passe derrière. Ok. Voilà pour ce qui concerne l'exercice du scorpion. On va passer à l'exercice suivant. Où là on va passer à l'attaque de la pince du crabe. Qui consiste à venir chercher derrière. Ramener. Derrière. Ramener. Derrière. Ramener. Derrière. Ok. Allez, on passe au exercice suivant, qui est un exercice un petit peu particulier. Vous allez travailler vraiment la mobilité de la cheville, des genoux et hanches, à travers un déplacement. D'accord? C'est la marche du singe. Là, on est un petit peu sur l'avant, sur les genoux. J'avance, je viens poser, hop, je ramène, hop, je viens, hop là, poser mon genou au sol et je change. Je vais vous le faire parce que j'ai pas de longueur sur la caméra. C'est ici, je viens là, hop, ici, je viens là, hop, et je continue. Je l'explique en même temps, je suis pas super concentré pour m'équilibrer correctement. Donc on va la marche du singe. Ensuite, on va passer de la position de l'ours à la position du crabe. D'accord? Un exercice très complet en gainage. On est ici, on ramène et on rebascule. Hop, et on ramène. Et bien sûr, pensez à bien changer le sens de rotation. Et là, vous allez solliciter les épaules, les poignets et en gainage, tous les muscles profonds. Allez, on poursuit sur les différents exercices. Celui-ci est rigolo, il s'agit du cricket. Donc on va être en position planche basse et on va se déplacer en faisant des petits sauts comme ceci ou en arrière, où on décolle à la fois les pieds et les mains. Allez, la sauterelle maintenant. C'est un exercice super intéressant pour les hanches. Ça ressemble au mountain climbing, mais il y a une nuance. C'est qu'on vient caresser ici avec le pied. D'accord? Voilà pour ce qui concerne donc l'exercice de la sauterelle. Allez, pour finir, un petit exercice bonus qu'on a tous vu, toutes et toutes vu sur les chaînes animalières, pardon. C'est l'approche du tigre qui chasse. Donc il est ici et il avance avec son bras et il avance avec sa patte avant d'un pas furtif, prêt à jaillir. Je vais le refaire. On est ici. Ça ressemble un petit peu à la marche de l'ours, mais vous êtes bras tendus devant. D'accord? Donc voilà, à travers ces deux vidéos, maintenant vous disposez de 25 exercices. À vous de concevoir votre séance en choisissant entre 6 et 10 et on les enchaîne. 30 secondes, ok? Et on récupère le moins possible, soit pour un échauffement d'une quinzaine de minutes, soit pour carrément faire une séance complète. À ce moment-là, travailler de façon contrôlée et fluide. C'est la répétition qui fera la beauté du mouvement, comme d'habitude. À vous de jouer.